Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com, valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, cap sur l'univers industriel et plus particulièrement sur celui de la fabrication de chaudières bois granulés combinés au travers du plus grand fabricant en Europe. Son nom, Atmos, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son dirigeant en France et Bulgarie, Jean-Michel Mur. Bonjour Jean-Michel Mur. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant en introduction, vous êtes à la fois le dirigeant d'Atmos France, mais aussi Bulgarie. C'est une entreprise qui est européenne ? C'est une entreprise qui est européenne. L'entreprise française s'est voulu être la filiale et la plateforme vraiment nationale exclusive de la marque Atmos. Mais comme Atmos est présente dans toute l'Europe, on a créé depuis 2 ans une entité en Bulgarie pour nous occuper des marchés des Balkans et notamment du marché bulgare. Et donc, ce que vous proposez, c'est la fabrication de chaudières, mais spécialisée dans tout ce qui est de l'ordre du bois. Donc le bois, ses dérivés, granulés, peut-être même les deux combinés. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ce sujet ? Oui, donc c'est la marque Atmos en République tchèque, puisque ces 4 usines sont disséminées en République tchèque, notamment aux 60 km au nord de Prague. Ces gens-là sont spécialistes de la combustion du bois et du système de combustion par gazéification. Alors, qu'est-ce que la gazéification ? Ils ont de nombreux brevets sur ce système-là. C'est un système et un concept qui a été inventé dans les années 40, même un petit peu avant, puisqu'on voit ce genre de combustible sur des camions de l'armée allemande, notamment. D'accord. Donc, c'est un système qui consiste à élever la température du bois pour en sortir les essences. Très bien. Ces essences sont brûlées à de très hautes températures. On arrive au niveau de la pyrolyse à 1000 degrés. Donc, on n'a absolument pas de résidus de combustion. Il y a très très peu de cendres. Et on a aujourd'hui des rendements sur nos chaudières à bois qui avoisinent les 92%. Donc ça, c'est une innovation maison. C'est une innovation maison qui date quand même de quelques années. Les premières chaudières à gazéification ont quand même été fabriquées en 1968. D'accord. Aujourd'hui, Atmos a 89 ans. C'est une famille, c'est 3 personnes, un PDG, monsieur Jaroslav Sankar, sa fille qui est responsable, qui est directrice internationale export et commerciale, et son fils Peter qui s'occupe lui de toute la conception des chaudières et de tout ce qui est technique en fait. Alors, quels sont les avantages de se chauffer au bois justement ? Alors aujourd'hui, l'avantage, il est essentiellement financier. Aujourd'hui, le mètre cube de bois, j'habite dans le Lyonnais, se situe aux alentours des 60-65 euros le stère. Oui. Avec un stère de bois de 400 kg environ, vous arrivez à sortir 1350 kWh. Et par rapport à l'énergie fuel ou le gaz, on est à 50% du prix du fuel ou du gaz. Donc il y a un avantage financier incontestable à se chauffer avec ce genre de produit. Aujourd'hui, comme vous le disiez, on a des produits qui sont très variés. On a des produits d'appel qui sont destinés notamment au marché roumain ou à d'autres produits où les budgets sont moins importants qu'en France. Et on a 3 gammes de produits à chaudière bois à combustion inversée. Et on a même des produits à allumage automatique, des chaudières bois à allumage automatique pour un budget d'environ 8 000 €, alors que nos concurrents sont à 14 000 € pour le même produit. D'accord, donc c'est un bon investissement, c'est quand même un investissement de départ, mais ça reste quand même relativement raisonnable. C'est pour tout type, ça peut chauffer tout type d'intérieur ? Tout type d'intérieur, je vois mal ce produit à Paris, par contre, ça c'est sûr que dans vos locaux ou en banlieue parisienne, ça serait compliqué, mais par contre, tout ce qui est rural peut être équipé de ce genre de produit, même des villas neuves, aujourd'hui, peuvent être équipées avec une chaudière bois simple ou chaudière combinée. L'idéal est que on va pouvoir stocker de l'énergie, l'acheter quand elle est au moins chère sur le marché, et ensuite se chauffer pour moindre coût. Si avec 10 mètres cubes, vous arrivez à chauffer votre maison, ça veut dire qu'à l'année, pour 600 €, vous arrivez à chauffer un pavillon de 140 ou 150 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on est très très loin de ça si on est au fioul, très très loin de ça si on est au gaz, encore moins si on est en électrique, puisqu'on est 3 fois plus cher, ou même 4 fois plus cher avec la prochaine hausse qui s'annonce là dans les début février. Hausse de taxes essentiellement, mais sûr. Hausse quand même, 2 fois 10% en 6 mois, ça commence à faire très très lourd. Et puis aussi par rapport aux pompes à chaleur. Aujourd'hui,
On a un énorme avantage. On sait très bien que si demain on se prend un pic de température négative très très important, comme c'est déjà arrivé aux États-Unis, aucune des pompes à chaleur installées en France ne sera capable de faire face. Encore moins le réseau électrique qui risque de s'écrouler, d'autant plus qu'on est en train d'équiper de plus en plus de voitures en électrique. Donc demain, s'il faut couper le courant sur certaines pompes à chaleur dans certaines régions de France ou même voire partout, ça risque d'être très très compliqué. Le bois est une énergie locale qui permet de faire travailler les artisans locaux et derrière, donc le bilan écologique est pratiquement nul, hein. Je vous rappelle que quand on brûle du bois, on ne réémet dans l'atmosphère que ce que l'arbre a épuré, entre guillemets, pour croître et chaque année. Donc oui, c'est vrai que ça reste une des énergies les plus propres, on va dire, les plus neutres, les plus écologiques en émissions carbone. Donc il y a aussi l'argument financier qui reste de taille, mais il y a également cette volonté d'être autonome énergétiquement, de ne pas forcément dépendre de l'électricité pour pouvoir avoir accès à la chaleur, en fait, à se chauffer. Exactement. Donc, en parlant de vos ambitions, est-ce que vous avez une projection en particulier à horizon 2030 ? Alors nous, on souhaite à l'horizon de 2030 être sur le podium de tête des marchands de chaudières à bois et combinés et même voire granulés en France. On rentre dorénavant en 2024 dans des grosses sociétés comme le groupe Pompac, comme Afran et Proliant, qui sont anciennement Descours et Cabot. C'est 600 ou 700 enseignes à suivre. Là, je pense qu'on va donner un coup de boost à la marque et je pense également que cette année 2024, je pense que ce sera une année très très difficile pour les investissements des particuliers, parce que les banques ne prêtent plus, et on va, à mon avis, nous qui sommes 20, 30, 35% moins chers que nos concurrents, avoir un boost en avant qui risque d'être phénoménal. Donc je compte sur cet argument pour nous faire monter sur le podium des 3 premiers vendeurs de chaudières à bois combinés ou granulés au niveau national. Je n'ai aucun doute à ce que vous soyez en pole position pour les prochaines années. J'espère. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel Muan d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de la partie France et Bulgarie d'Atmos, qui est le plus grand fabricant en Europe des chaudières bois granulés et combinés. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine édition de Perspectives d'entreprise. À bientôt.